Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question sur les clés génétiques. La question c'était comment, je la reformule un peu mais je pense que j'ai compris ça. Comment les clés génétiques en transit, donc quand je dis tous les 6 jours, la clé collective active ce jour-ci, donc je l'appelle la clé en transit, comment les clés en transit vont impacter celle de notre profil. Donc il y a vraiment cette idée que notre profil, c'était une photo du ciel au moment où on est né, et donc on a inscrit à l'intérieur de nous ces énergies-là plus que d'autres. Donc les énergies au moment de notre naissance, au moment de notre premier souffle, c'est pour ça qu'on prend la date, l'heure, le lieu euh, dans les coordonnées pour créer les profils, c'est que du coup, au moment de notre naissance, premier souffle, pouf, on se fait imprimer des énergies euh, qui, qui correspondent au positionnement des planètes dans le ciel et donc dans les différentes constellations. Et puis dans les différentes clés génétiques ou portes du design humain, qui sont donc les mêmes. Il y a les 64 portes du design humain qui sont les mêmes que les 64 clés du, des clés génétiques. Donc au moment où on est, paf, on a ces clés génétiques qui sont imprimées dans notre énergie en fonction des positionnements des planètes. Et si vous voulez, c'est la lumière qui fait ça. C'est-à-dire que les planètes génèrent une lumière différente en fonction du positionnement où elles sont et de leurs propres caractéristiques. Et nous, on reçoit tout ça. Donc, les planètes, elles continuent de se déplacer dans le ciel et elles parcourent leur chemin. Et donc, évidemment, à chaque fois que une planète repasse à un endroit qui correspond à celui où étaient les planètes au moment de notre naissance, ça agit d'une façon un peu particulière pour nous, mais pas seulement. En astrologie, on s'intéresse aussi à 90 degrés, à 120 degrés, 180 degrés. Il y a plein d'aspects, ça s'appelle. Donc on va dire que les planètes sont en carré, sont en trigone, sont opposées, sont conjointes quand elles sont collées. Et donc tout ça, c'est comme des liens d'affinité. Donc quand deux planètes vont être à une certaine distance l'une de l'autre, ça va être plus ou moins conflictuel, plus ou moins dynamique, le lien qu'elles vont avoir. Et euh, donc par exemple, quand deux planètes sont en carré, c'est une relation qui n'est pas facile. Quand elles sont en opposition, dans le terme en parle assez bien, assez transparent, c'est aussi délicat. Quand elles sont conjointes, c'est plus simple à vivre. Quand elles sont à 120 degrés en trigone, c'est aussi un lien qu'on appelle harmonieux. Donc ça, c'est ce que l'astrologie nous apporte comme élément de réponse à cette question. Euh, Maintenant, par rapport plus précisément au profil des clés génétiques, et j'ajouterai quand même nos portes de design humain dedans, y a aussi des clés dans l'espace collectif qui sont en transit, qui vont venir plus facilement activer nos propres clés, et d'autres qui vont venir créer des combinaisons, parce que les clés fonctionnent avec des partenaires ou en canaux. Donc les canaux, c'est un terme du design humain, et les partenaires, c'est un terme des clés génétiques. Euh, et donc quand on a les clés partenaires ou la clé canal de celle qui est, qui est, euh, qui est actif, qui est en transit dans le collectif, évidemment, euh, il y a des nouvelles possibilités pour nous. Et pour moi, ce que je comprends, c'est assez intuitif comme réponse. Si on est à la fréquence de l'ombre, bah, c'est plutôt les ombres qui vont s'entraîner. Si on est à la fréquence du don, c'est plutôt les dons qui vont s'entraîner. Et si on est à la fréquence sidique, c'est plutôt les sidiques qui vont s'entraîner. L'un l'autre, comme une réaction en chaîne en fait, qui vont s'appeler. Et sauf que si vous voulez, des planètes, moi je vous parle de la planète qui est en transit, je vous parle du Soleil, c'est la principale, c'est elle qui change tous les 5-6 jours d'espace dans le ciel et donc de clés. Mais en même temps que le Soleil se déplace, on a Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune, Uranus. On a tout un monde en fait, il y a plein de choses qui se déplacent et qui se transforment en même temps et qui interagissent, donc toutes ces planètes-là, elles interagissent avec toutes nos planètes de naissance et il y a plein de liens différents. Donc moi je trouve que c'est pas toujours évident de sortir un facteur unique de quelque chose qu'on est en train de vivre.
dire si c'est challengeant, parce que c'était aussi précisé dans la question, ou si ça va être consolidant. Et ben, à mes yeux, ça va dépendre de où on en est du dossier aussi. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est confortable dans notre profil, c'est-à-dire on peut arriver dans une clé qui est un transit avec laquelle, normalement, c'est une énergie qu'on possède et donc avec laquelle on est plutôt confortable. Et encore, ça va dépendre parce que dans notre propre profil, il y a les endroits qui sont plus des challenges pour nous permettre d'évoluer en allant, disons, peut-être un peu gratter. Voilà, ça va faire des frictions pour qu'on... Et il y a dans notre profil des endroits où c'est assez fluide, on a accès à ces talents dès qu'on est en haute fréquence, tout est là, quoi. Euh, donc la réponse un peu de Normande, c'est oui, oui, oui et non. Ça peut pas être si clair. Et donc si le niveau de conscience et le niveau de fréquence étaient bas les fois précédentes par rapport à une certaine énergie, même si a priori on l'a à disposition dans notre thème, quand elle se représente, être à haute fréquence peut nous permettre de le découvrir dans cette énergie-là, mais voilà, elle aura quand même un appel à évoluer puisque ça n'aura pas été le cas les fois d'avant. Donc ça va dépendre où on en est dans notre parcours et donc quelque part par clé aussi, par type d'énergie qui traverse. Et, euh, et selon les événements qu'on vit, on va être amené à être en basse fréquence, en haute fréquence, selon le niveau de conscience, selon les pics de Schumann, selon si la lune est pleine ou, ou nouvelle, ou en premier quartier, troisième quartier. Cette année, le soleil tombe, donc on active en transit une clé, mais c'est pas la même configuration pour le reste des planètes, et donc on va la vivre différemment. Là, le signe du poisson et de la Vierge, ils sont concernés par les nœuds lunaires. Ça ramène du karmique que l'année dernière, alors l'année dernière on était en année 8, donc de toute façon toute l'année on était en mode karmique. Mais si vous voulez, voilà, il y a d'autres subtilités et spécificités, il ne peut pas y avoir une réponse tranchée. Euh, on pourrait quand même dire que majoritairement on est plus à l'aise dans nos clés, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas aussi clair et catégorique. Voilà. J'espère que cette réponse est claire, vous apporte des éléments de compréhension. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, ça m'a plu de prendre ce temps pour répondre. Et faites vos petits commentaires, partagez. Et prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Merci, bisous.